Imaginez un instant, et si je vous disais que vos pensées les plus intimes sont enregistrées en ce moment même lorsque vous croyez être dans un silence absolu? Et si je révélais qu'au jour du jugement, ce ne seront pas seulement vos actions qui pèseront dans la balance, mais chaque intention qui vous traverse l'esprit, chaque désir caché, chaque jugement silencieux? Ce n'est pas de la science-fiction ou une théorie du complot. C'est la réalité que le Coran décrivait déjà il y a 14 siècles, lorsque l'humanité savait à peine faire la distinction entre le cœur et l'esprit. Pendant des siècles, on nous a enseigné que la pensée était la fonction exclusive du cerveau, tandis que le cœur n'était rien d'autre qu'une pompe mécanique, un organe limité au pompage du sang. Mais et si tout cela était faux? Et si, tout au long de notre vie, nous avions mal interprété le monde? La vérité commence à se révéler maintenant, et elle est si surprenante qu'elle pourrait changer votre perception pour toujours. Il y a quelques années, la science a ouvert une porte dont peu imaginaient l'existence, la neurocardiologie. Les chercheurs ont découvert que le cœur humain contient plus de 40 000 neurones, un réseau complexe capable de recevoir des informations, de les traiter et même d'influencer les décisions avant même que le cerveau n'en ait conscience. Plusieurs expériences ont prouvé que le cœur réagit aux stimuli et prend des décisions instinctives avant que l'esprit rationnel n'entre en action. Le cerveau n'est donc rien d'autre qu'un interprète, un traducteur des messages que le cœur a déjà émis. Maintenant, revenez 1400 ans en arrière. Ouvrez le Coran et recherchez tout passage où il est dit que la compréhension vient uniquement de l'esprit. Vous ne le trouverez pas. Au contraire, le texte sacré mentionne à plusieurs reprises, ils ont un cœur avec lequel ils ne comprennent pas. C'est le cœur, et non le cerveau, qui est désigné comme le centre de la perception spirituelle. Et si la science moderne ne faisait que confirmer ce qui était déjà connu depuis des siècles? Le jour du jugement dernier, vous n'aurez pas besoin de parler. Vos pensées, vos intentions, chaque ombre qui a traversé votre esprit parleront d'elles-mêmes. La question n'est pas de savoir ce que les autres voient, mais ce que le système divin enregistre. Certains résistent encore, qualifiant cela de mysticisme ou de superstition. Mais aujourd'hui, la science elle-même admet que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce que nous considérions comme « juste une pensée » est en fait une force tangible, une énergie qui se propage et affecte tout ce qui l'entoure. Nikola Tesla a dit « la pensée est énergie ». Et la science moderne le confirme, les ondes cérébrales peuvent être enregistrées, transformées en images, converties en sons. Le jour où les pensées humaines apparaîtront sur un écran est plus proche qu'on ne le pense. La question est, croyez-vous vraiment que le système de Dieu serait moins avancé que le nôtre? Alors que nous nous accrochons encore aux lois de Newton, l'Occident développe déjà des machines capables de lire dans les pensées. Mais le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous avait déjà prévenu, les actions se jugent par les intentions. Ce n'est pas une philosophie abstraite. L'action est matière, l'intention est énergie. Une intention faible ne peut soutenir même la plus grande des œuvres. Le cœur ne se contente pas de ressentir, il émet. Lorsque vous aimez, lorsque vous priez, lorsque vous brûlez de haine, votre cœur génère une fréquence qui affecte non seulement vous, mais aussi tout le monde autour de vous. C'est pourquoi la présence de certaines personnes apporte la paix, tandis que d'autres laissent le cœur inquiet. Ce n'est ni de la magie, ni une coïncidence. C'est de la physique pure, la même énergie que le Coran appelle la firasa des croyants, une sensibilité spirituelle qui va au-delà des mots. Si vous pensez que les pensées disparaissent dans les airs, consultez les études du docteur Masaru Emoto. Il a prouvé que l'eau a de la mémoire. Les mots et les intentions façonnent votre structure moléculaire, les bonnes vibrations créent des cristaux parfaits, tandis que les énergies négatives les déforment. Considérons maintenant que le corps humain est composé de 70% d'eau. Lorsque vous nourrissez de mauvaises pensées sur vous-même ou sur les autres, vous empoisonnez littéralement votre propre corps. L'envie n'est pas seulement un péché spirituel, c'est une toxine physique. La haine n'est pas qu'une émotion, c'est un poison qui ronge vos cellules. Lorsque vous parcourez votre flux de médias sociaux et que vous vous sentez envieux, vous ne consommez pas seulement du contenu. Vous programmez votre esprit et votre corps pour l'autodestruction. Ce « j'aime » apparemment inoffensif? Ce n'est pas un geste vide de sens. C'est une fréquence d'envie ou d'admiration qui quitte votre cœur et revient multipliée. La science a déjà démontré que, dans les états de haine, le rythme cardiaque se dérégule, les hormones du stress montent en flèche et le système immunitaire s'affaiblit. Le Coran dit « Celui qui est jaloux se brûle ».
Parce que l'envie ne détruit pas seulement les autres, elle ronge d'abord ceux qui la ressentent, transformant l'eau de leur corps en un poison silencieux. Aujourd'hui, les caméras sont partout, dans les centres commerciaux, au travail, dans la rue. Mais les gens demandent toujours, qui regarde? Ils suppriment des messages, suppriment des historiques, croient pouvoir cacher leurs actions. Mais le cœur n'a pas de bouton de suppression. Vos dossiers sont permanents. La vraie contrition ne consiste pas seulement à demander pardon avec des mots, mais avec des larmes qui purifient la fréquence des mauvaises intentions. Le Coran déclare, nous avons tout consigné dans un livre clair. Chaque soupir, chaque pensée, chaque intention est enregistrée. Si les humains peuvent déjà déchiffrer les ondes cérébrales, imaginez le système divin. Le docteur Emoto a également découvert que l'eau réagit non seulement aux mots, mais aussi aux intentions qui les sous-tendent. Une prière sincère transforme votre structure moléculaire. C'est pourquoi l'eau de Zamzam guérit, tandis que l'eau contaminée par de mauvaises pensées rend malade. Lorsque vous nourrissez du ressentiment, lorsque vous répandez des ragots, lorsque vous jugez les autres, vous empoisonnez votre propre corps. Ce n'est pas une exagération, c'est de la science. Votre corps est un écosystème d'eau et vos émotions sont le code qui définit votre santé ou votre maladie. La prochaine fois que vous vous sentirez jaloux, rappelez-vous, vous ne faites pas que blesser quelqu'un d'autre. Il se détruit goutte à goutte. Le monde moderne nous a appris à croire que nos pensées nous appartiennent. Mais la vérité est qu'ils ne nous appartiennent pas. Ce sont de l'énergie pure, des ondes qui se propagent et reviennent comme un écho. Ce que vous envoyez, vous le récupérez. Par conséquent, après des heures passées sur les réseaux sociaux, le cœur est lourd, l'esprit est fatigué et l'âme est épuisée. Ce n'est pas une fatigue physique. C'est le poids des fréquences que vous avez absorbées et émises. Le Coran nous prévenait déjà, nous vous reverrons tout ce que vous avez fait. Il ne s'agit pas d'un jugement lointain, mais d'un système en temps réel. Chaque pensée est une graine et l'univers est le sol dans lequel elle poussera. Si vous semez l'amour, vous récoltez la paix. Si vous semez la haine, vous récoltez la destruction. Le choix vous appartient, mais les conséquences sont inévitables. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre cœur s'emballer de colère ou votre esprit se remplir de jugement, rappelez-vous, ce ne sont pas seulement des émotions passagères. Ce sont des fréquences qui façonnent votre réalité. Et si même l'eau répond à vos intentions, qu'en est-il de votre destin? Le vrai miracle ne consiste pas à changer le monde, mais à transformer ce qui vit en vous. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous vouliez faire. Et cela, mon ami, ne sera jamais effacé.